Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième épreuve éliminatoire de l'aventure. En conditions réelles d'un parcours de saut d'obstacles, vous allez effectuer un parcours de 1m5, 1m10. Pour vous départager, s'il y a des ex-aequo, nous prendrons le plus rapide, c'est donc un barème A. Le premier aura, comme la dernière fois, un avantage et le dernier devra quitter l'aventure. Bonne chance à tous et bonne épreuve. Vous mettez dans le galop, vous les faites un petit peu avancer, repartir pour être sûr qu'ils sont un peu avec vous. Réactif aux jambes, réactif au dos. Et après on y va, main gauche. La courbe 2-3, elle va vous casser un peu le galop. Donc après le 3, remettez un peu de gaz là. D'accord? Ligne de gymnastique, voilà, dans la tonicité. Vous avez le temps là-bas, vous avez le temps de vous aligner. Tonique sur l'entrée, on garde sa jambe, on se redresse, on fonctionne bien au-dessus de ses pieds. J'accompagne, je me remets, j'accompagne, je me remets en place. Pensez pas à la sortie. Sautez l'entrée et vous avez le temps de sauter la sortie derrière, ok? On protège l'entrée et après on s'occupe du reste. Même chose, hein, on ne les ouvre pas sur ce numéro 7. On galope sa courbe, on se rassoit en resserrant les omoplates, on décontracte et souple dans la main quand on élabore avec le dos droit, ok? Concernant le parcours, je le sens assez bien. Il y a juste un contrat de foulée où il va falloir prendre une décision entre 4 foulées et 5 foulées. Donc à voir en fonction de l'embord qu'on aura sur le forestier, le numéro 7. Puis on verra comment il est lui, si j'ai pas trop besoin de le porter. Et puis je commence à stresser un petit peu parce que j'ai été éliminée sur cette épreuve l'année dernière. Donc va falloir tout donner et puis pas refaire la même erreur que l'année dernière. J'avoue, je me sens très stressée parce que je n'ai pas re-enchaîné depuis toutes mes dernières chutes en concours récemment. Donc on va dire que c'est assez dur mentalement, mais on va voir ce qu'on peut donner. Lui, tu me le réveilles un petit peu à la détente. Essaye de l'alléger un peu. Je veux entendre que des musiques de sans faute. Hein. Voilà. Sans lui mettre les abeilles, hein, d'accord, Oriane? Voilà, bien. Va pas trop loin, Oriane. Sors un peu de ta selle, laisse-le lancer. Voilà, et maintenant tu te rapproches avec tes mollets. Qu'il soit bien droit, qu'il se couche pas en tournant. Ok, bien. Bien entre jambes et mains. Ok, et remets tes jambes, repars, équilibre. Allez, feu! Merci François.
reste dans l'aventure au moins. C'est cool. Ouais. Je redoutais l'épreuve, c'est bon. Je suis passée niveau 1, on oublie. Le protège pas et ouvre les doigts. Voilà. Arrête-le maintenant. Arrête-le et caresse-le. Cherche pas la rondeur, cherche l'équilibre. Oh, il va trop vite. Oh, 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 oh. Et rêne détendu à la fin. Ok, tu vois, c'est trop fort, trop rapide ça. Refais une fois en allant un tout petit peu en dessous de ce que tu allais là. Voilà. Sur des rênes un peu plus ajustées et une nuque plus haute. Ok. Même chose sur le vertical. Décontracté. Décontracté. Oh, oh, et doigt ouvert. Ok, c'est mieux. Laisse-le souffler. Salut en piste, elle représente la team blanche avec Maxime Pons. Elle est accompagnée de Meille, un nombre de 16 ans avec qui elle fait de l'amateur 1 en CCE. Elle a déjà remporté la première épreuve job de rêve, remportera-t-elle la deuxième? Mon cheval saute super, on est bien dans le galop et à la bord de l'Auxerre numéro 6, je remets un peu la main. Il fait faute de postérieur, c'est ma faute, c'est le jeu. Mais je suis très fière de lui, il a tout bien sauté, même l'obstacle forestier. Bien relax, premier saut, on laisse découvrir, on laisse tranquille. Voilà. Bien droite, écarte un peu tes deux mains, encadre-la bien, voilà. Allez, on refait. Tonique, voilà, l'équilibre est bon. Tonique, garde ta main basse. Voilà, et ta jambe serrée. Laisse venir. Ok. Voilà, ça c'est très bien. Tu gardes ta jambe et puis super, ça c'est très bien, ok? Je me prends un taxi, je me dis qu'il faut que je relance tout de suite, sinon ça va faire ça tout le long. Donc là, je me remets dedans, je relance la jument. Et après, 2, 3, 4, ça se fait bien. Je fais des belles courbes et j'essaye de justement bien relancer dans les courbes. Le triple passe bien aussi. Et après, le 6, je crois que ma courbe n'est pas tip-top, donc elle touche un peu. Et je pense que je la rééquilibre pas assez. Et après, le 7... Forestier, paniqué. Ouais, j'ai un peu lâché dedans. Donc petite barre sur le forestier, et après sinon tout le reste ça s'est bien déroulé. Je préfère que tu prennes un petit taxi au début, en plus même sur ton parcours en général. Ça veut dire que tu attends à ta place et tu attends que ta jument décide. Et toi tu t'attendais à en faire une autre, tu étais à ta place et elle a décidé de la prendre. Si tu as le galop, c'est pas gênant.
Ce qui peut être gênant avec ta jument, comme elle a un équilibre un peu descendant, c'est si tu décides d'avancer un peu trop avec elle, hop, elle peut partir un peu le garrot un peu bas. Ouais, voilà. Alors il faut que tu travailles vraiment ce galop et puis hop, l'armer, la garder et quitte à prendre un petit taxi, c'est pas gênant. Okay. Plus sur le 1, ça te réveille comme ça. Et puis... Oui. Non, franchement, c'est bien. Et si tu arrives à trouver ce petit truc, tu vois, de armer dans les jambes, armer dans l'encolure, comme ça. Encore plus et ça sera parfait. Ça va être top. Bravo. Merci. La plus forte. Oh, t'es malade, j'ai fait 8 points. De toute façon, ce morphotype de chevaux, c'est pas les plus faciles parce que il est grand, il faut qu'il arrive à se faire. Ça fait pas longtemps que vous connaissez non plus. Puis quand tu vas réussir à lui faire le dos en lui remontant un petit peu les abdos, comme on a travaillé, et que tu m'as dit que tu avais pensé à ça, tu vois, aller travailler à bien lui remonter le dos pour bien accrocher tout ça et avoir toute la masse de ton cheval avec. Mais c'est vrai que si, au fur et à mesure du parcours et avec la fatigue, eh ben, il peut, tu vois, un peu s'étaler dans l'équilibre, un peu s'épandre et baisser son dos. Et c'est là où toi, tu agir dans tes jambes en te redressant, en le gardant tonique, mais pas vite. Ça va t'aider à le garder avec toi et à l'aider à sauter plus vers le haut que vers l'avant. Mais bon, ça se travaille. Hein. Ça viendra, ça viendra. Là, il a eu sa dose. Il est rincé, là. Oh. Ouais, tu vois, elle manque un peu d'équilibre. Repasse au pas. Tu vois, tu sors de ta courbe un petit peu à plat ventre comme ça, avec une jument un peu pliée. Assis-toi un tout petit peu plus tôt, garde la plus droite dans l'encolure. Le galop est bon, mais pense à l'équilibre, ok? Une foulée de plus, une foulée. Voilà, bien près comme ça, caresse, c'est bien. Au paddock, bien près comme ça, c'est pas mal. Hein.
faut savoir que l'année dernière, à cette époque-ci, je priais pour que ma jument survive. Et l'équitation, c'est quand même fou. J'ai fait un parcours qui était bien dans le galop, Ouais. donc ça je suis content. Je fais une petite barre sur le forestier. Et ton cheval, il est un peu nonchalant comme ça, mais il est assez régulier. Donc avoir toujours ton galop régulier, c'est bien. Par contre, le truc où tu peux lui faire des barres, c'est vraiment quand tu décides de l'ouvrir comme ça. Donc si tu montes comme on a fait et comme tu as fait tout le reste, en gardant bien un équilibre avec toi, dans ton galop, ben, c'est hyper régulier et il saute super bien. Ouais. Et top. Puis sachant qu'il n'a aucun problème de postérieur à passer, en fait, toi, tu as juste à gérer l'avant, à garder ton équilibre devant avec ton galop et il ne peut rien t'arriver. Voilà, on regarde loin pas vite. Oh, expire comme il faut. Hop, hop. Ça va? On va refaire sans s'occuper de l'obstacle, ok? Ça va? Ok? Tu refais ça exactement pareil. En regardant loin, t'occupes pas de l'obstacle. Pas vite. Oh, 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 et tu l'agresses. Ok, caresse. On revient au galop? Ok? Allez, roule. Garde les doigts fermés. N'ouvre pas les doigts. Alors ma chute, je m'y attends. Je suis déjà tombée au paddock. J'aborde l'obstacle difficilement, ce qui fait qu'en début de parcours, ça craque. Et la chute. Je suis désolé.
beaucoup mieux ta fin de parcours. Au début, tu étais un peu trop comme ça avec lui. Il fallait être un peu plus à ta place. Et à la fin, tu t'es redressé, et lui aussi, du coup. Et là, il sautait vachement mieux. Faut pas que tu l'abandonnes à la fin. Là, on l'avait fait au paddock pour qu'il touche, mais en piste, il faut toujours que tu sois là avec ta jambe. Là, tu as un bon galop, et à la fin, il manque un peu ta jambe et de l'équilibre, tu vois. Tu laisses un peu trop comme ça, un peu mourir. En fait, tu le laisses un peu mourir à la fin. Il manque juste un petit peu d'aide et ça sera super. Hein. La fin, il saute super. Hein. Termine pour Agathe et Gérald, un très joli parcours. Une petite faute malheureusement sur la piste, 4 points de pénalité. Top, hein. Il s'est un peu figé à l'entrée de triple, le reste c'était parfait. Hein. Tu as tout fait tout comme on a dit, tu as interprété, tu vois, tu as attendu sur tes 5 avant le double, tu as laissé passer sur tes 5 pour aller sur les 2 derniers, bien avec ta jambe à la fin. C'est très bien, hein. Franchement très très bien. Tu vois, et c'est mieux quand tu arrives à le déplier, replier, déplier, replier. Parfait ça. Hein. Bilan un peu mitigé, félicitations. Maureen, tu as un des 2 seuls sans faute, bravo. J'aurais aimé un sans faute de ta part quand même, Axel, parce que c'est quand même ta discipline. Mais bon, écoute, ça fait partie du jeu, hein. 4 points, c'est pas cata. Je suis vraiment désolé, Noélie. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à résoudre, mais c'est dans les 4 dernières foulées, il faut remettre de la décontraction et remettre de la sérénité. Mais bon, bravo à vous toutes quand même. Bah, de façon générale, mon équipe, ils ont été assez performants aujourd'hui. Oriane, elle a fait sans faute, donc elle est dans les 2 premiers. Après, ils ont tous fait 4 points. J'ai Jade qui a fait 8 points. Bon, et Valentin qui a été un peu en dessous, en 12 points. Mais bon, globalement, ils ont respecté les consignes. Félicitations à tous. Merci. Je sais que c'était pas évident avec le stress du concours plus le stress de Job de rêve et vous avez tous été très bons. Je vais appeler la première de cette épreuve et elle s'est baladée avec 1 minute 06 et un magnifique sans faute, Maureen et Allegria. Bravo. La suite de près avec le 2e sans faute de l'épreuve, Oriane et Calvin. Pour 2 secondes. À la 3e place, avec 1 minute 02, le temps le plus rapide de l'épreuve, mais 4 points, Axel et Quartetera. Bravo. À la 4e place, avec 1 minute 04 et 4 points, Sally et Amail. À la 5e place, avec 1 minute 06 et 4 points, Quentin et Gun. À la 6e place, avec 1 minute 07 et 4 points, Agathe. À la 7e place, avec 1 minute 10 et 4 points, Amandine. À la 8e place, avec 1 minute 12 et 8 points, Jade. Et les 2 derniers de l'épreuve, pas trop de suspense, Valentin avec 1 minute 06 et 12 points à la 9e place. Noélie, je te demanderai donc de quitter l'aventure. Allez, bien. Je suis désolé. Ça va aller. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. C'est trop nombreux. Alors, pareil, vous allez continuer. Tant que vous amusez à vous, c'est l'essentiel.
Il faut que je la retrouve. C'est bien, t'es bien battu. L'aventure Job de rêve, c'est fini pour moi, mais bon, c'est triste à dire, mais je m'y attendais un peu. Je partais à Job de rêve avec des difficultés à l'obstacle avec ma jument et surtout de confiance. Donc je m'étais préparée à, c'est triste à dire, mais à tomber. Je suis quand même habituée à tomber, j'espère régler vite ce souci et j'ai le soutien de Maxime et des bons conseils pour passer ces difficultés en ce moment. Maureen, félicitations. Tu as remporté la deuxième épreuve éliminatoire de l'aventure et avec brio. Tu as donc le choix entre deux avantages, un avantage conseil et un avantage compétition. Lequel souhaites-tu choisir? Je prends un avantage compétition. Le voici. Peux-tu le lire à voix haute, s'il te plaît? Avantage compétition. Tu choisis ton dossard de départ pour l'épreuve de ton choix. Les Blancs, on se retrouve une deuxième fois pour le deuxième conseil. Je suis vraiment désolée pour vous, on va devoir faire un choix. Sally, avant toute chose, souhaites-tu utiliser l'avantage que tu as remporté sur la première épreuve? Non. Je vais donc vous inviter à aller voter. Sally, c'est toi qui commenceras. Axel, à ton tour. Maureen, à ton tour. Je vais passer au premier vote de ce conseil. Axel. Au deuxième vote de ce conseil, et c'est Sally. À l'ultime vote, Sally. Je vais te demander de me remettre ton brassard blanc et de bien vouloir quitter l'aventure. Merci, Sally. Faut bouffer du verre. Faut bouffer du verre. J'ai voté Axel parce que pour moi, stratégiquement parlant, c'était plus avantageux de garder Sally, vu qu'elle fait du concours complet comme moi. J'ai décidé de voter contre moi parce que j'ai été la moins bonne des Blancs aujourd'hui. Donc je trouve que c'est juste et je voulais pas éliminer quelqu'un qui avait été meilleur que moi. Voilà. Je suis hyper reconnaissante d'avoir pu participer à Job de rêve. Ça faisait longtemps que c'était un rêve d'oser participer et cette année, c'était la bonne, j'ai été prise. Je me suis fait quelques très bonnes copines avec qui je pense que je vais garder contact. J'ai eu un réel coup de cœur pour Maxime. Au niveau du coaching, je trouve qu'il est
il est super. Et j'ai adoré le cours avec Stéphane Lafouge hier. L'activité Fautra, c'était formidable. Enfin, je me suis vraiment régalée. Et je pars le cœur lourd, mais je pars la tête haute. Une épreuve éliminatoire sous tension avec des départs inattendus. Qui sera le prochain coach guest de l'aventure? Rendez-vous dimanche pour le savoir.